Espagne, mais je vais directement en prison. Donc la Kabylie, juste pour vous expliquer, c'est au nord de l'Afrique. Donc c'est un territoire qui demande son indépendance aussi, un peu comme le Pays Basque, comme la Catalogne. Et on a pas mal de contacts avec les Catalans. On vient régulièrement à vos marches. Independencia, donc on connaît. Donc c'est aussi un exemple. Donc on va participer à un congrès international des peuples minoritaires, entre guillemets, n'est-ce pas? Et nous espérons prendre beaucoup d'informations, avoir beaucoup d'informations. ثاني حاجه مشيت زواره غنزول دونك ساكينا قلا غنروح دار لا كورس نسقر في دار تمورثا قبايليت déjà on retrouve les reliefs تمورثنا on est très bien accueillis par nos amis corses nous سادي وكيني انا دنمسلي غاف تمورثا قبايليت في جدود قبايلي غافين يفلا يقدش فين يفلا يتسنا داني الهن كان يجذوذن ويسانا انيتا هذا مليلن تمليلين بوغرسن باش كذا تاغشتن سنه تعوض انديلا كان تيكلت من زوتاري كي غاكسود منصيب دي تمليلين نتسوجاد دنيني يقدوذن يستورن تيمون نتنسن غيستورن تيماني تنسن فرح غطاس ستومر تنقران تدوسيغ تربح كي نيمدان نزادن يتساوي تقبايلي تقولي فات فرح تقبايلي أزول فلاك أزول وإذا غدي تسوالين ساكين وسادر ذاكي غنكوني غامي غرفان وكلان ذوك ماضال يكتسناغوني وكن ذاوين ثيمون تنسن يوكن ذيلين ذا غرف فمي غرفان كلان دي دوني تصل فرح ذا مقراني دنوسولا ذنكوني pour représenter la Kabylie ساكيني devant d'autres peuples les Corses, les Bretons, les Basques et les Catalans ذي غرفانا كوني ظن الساكية ما نسدر ذاكيني نسد يوكنا ذا دنيا ولا ذنكوني ولا ثمور ثقفيليث ذا غرف تسامور ثوكلا ذا تسعو اوان كينس ثوكلا ذا دوفرير يار ثمورا اكو قلان ذو ماضال كنا تسوالي ما قلق ذاكي كاري غرفان وماضال غرفان ونسعوانيك وكنا نصوض ثغرين وارفا قبايلي انشتكي يمدنك ذيني ضرون دي ثمور قبايليث اني خدموا ذافو ام صباطلين ام هرسانه جزائريين ذوك غرفا قبايلي وكنا نصوض ثغرين ني محبسنا يقلان ديال الحبس الجزائر ثرفراف أثايا ثوران نقصروا كلك ذي غرفاناكي لان لي كاتالون لي زيكوسي لي كورس نسنو مر لا كورس غادي كان ثاغونيتي وكنا نمليلو كذا en Corse à Bastia exactement nous sommes pour représenter le peuple kabyle comme les autres peuples du monde مجدي وين يرنو ولا بلي الهمنا كيف While actually Pacific movements as a terrorist movement because it used them and that's the real problem and I can see that we have the same situation in Nigeria for example they call them the Fulani headsmen. Okay. This group is number 4 most dangerous terrorist group in the world, according to the World Terror Index. Okay. Vous êtes un peuple aussi sans État, un peuple qui aujourd'hui à l'Algérie, au nord de l'Afrique. Et d'accord, nous sommes proches parce que Scotland, I'm the Westminster Group Leader for the Alpa Party, which is a new Scottish independence party. And I'm delighted to be here to share experiences with other people who are struggling to assert their independence. Okay.
Je vais céder tout de suite là. Maintenant, aujourd'hui, du dernier débat de ce soir, de président national catalan et Jordi Gasseni qui est sans plus tarder la parole et député au Parlement catalan, Conchita Bosch, que l'on vend devant nos militants en direct sur les réseaux sociaux du peuple catalan. À l'intérieur de la Catalogne. Le peuple des nations sans État que nous trouvons. de Parlement anglais, de mon parti d'Écosse. Mais nous avons aussi le catastrophe. À Jean-Victor, je vais peut-être me tourner vers la délégation de Kabylie, Dia Avoumi, c'est ça, qui est avec nous à la table pour le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Je lui cède volontiers la parole. Merci. Salutez à toutes. Chers amis corses, honorables invités, du haut de ces montagnes et depuis les arbres des geôles où ses meilleurs enfants sont le colonialisme algérien, la Kabylie vous salue. Nous suivons avec énormément d'intérêt le combat des peuples à travers le monde pour leur liberté et particulièrement le combat des peuples démocratiques et pacifiques qui ressemblent au nôtre. Celui de la Corse vient de passer un palier important avec pour la première fois de son histoire la proposition officielle de la France d'autonomie. Vos longs efforts et les douloureux sacrifices que vous avez consentis n'ont pas été vains. Quel que soit votre accueil pour cette offre française, il est important de souligner qu'elle n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une longue lutte dans laquelle les dernières manifestations ayant suivi de l'assassinat d'Ivan Colonna ont... Pour ce qui concerne notre combat pour l'autodétermination de la Kabylie, cette conférence intervient dans un climat particulièrement répressif contre le peuple kabyle par le régime dictatorial algérien. La situation actuelle de la Kabylie sont rappelées le début du génocide arménien par les Turcs, les exactions des Khmers rouges au Cambodge, ou les massacres des Kurdes par le dictateur irakien Saddam Hussein. Par ordonnance présidentielle, le pouvoir politico-militaire algérien a modifié le code pénal pour criminaliser le droit d'opinion et d'expression, ainsi que toute activité politique d'opposition, qu'il assimile désormais à du terrorisme. Depuis cette forfaiture, contre la Déclaration des droits humains et la Charte de l'ONU, les militants du MAC, mouvement purement pacifique qui milite pour l'autodétermination du peuple kabyle, sont déjà plusieurs centaines à être incarcérés. Nous faisons face à une junte militaire algérienne, archaïque, criminelle et terroriste. Elle a pris en otage des centaines de nos pacifiques militants qu'elle a torturés et violentés. Nous vous remercions de nous donner l'occasion de dénoncer aujourd'hui, devant vous et devant le monde entier, ces arrestations politiques par lesquelles Alger terrorise la Kabylie. La prison est érigée en arme de guerre contre l'indépendantisme kabyle. Mais aucun chantage politique n'est de nature à faire renoncer la Kabylie à son aspiration à émerger du registre des peuples accomplis et reconnus à travers le monde. La répression n'a jamais été la solution pour des problèmes politiques. Autrement, l'indépendance de l'Algérie n'aurait jamais eu lieu. Le monde devrait aller vers plus de liberté des peuples et non vers la constitution de nouveaux empires qui rayent de la carte géographique des peuples existants. Il y a lieu d'exprimer notre admiration aux Écossais
qui ont décidé d'organiser un nouveau référendum d'autodétermination pour vivre en tant que peuple debout. Chers amis, nous sommes une force contre la dictature et le fascisme. Et notre solidarité est à structurer et à renforcer pour sauver notre peuple de l'avilissement auquel l'ordre en place voudrait nous assigner. C'est dans ce cadre que nous avons pour devoir d'exiger la libération de tous nos détenus et à condamner leur arrestation par les régimes criminels. Pour ce qui concerne les détenus kabyles, nous souhaiterions une résolution de ces journées de la jeunesse corse, exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de nos détenus d'opinion et condamnant fermement les crimes perpétrés contre le peuple kabyle à travers l'opération Zéro Kabyle, et qui est traduite par une tentative de génocide le 9 août 2021, quand Alger a brûlé au phosphore blanc et par voie d'aéronef tous les Kabyles, où on a recensé plusieurs centaines de morts. En plus du désastre écologique et de la destruction du biotope, c'est le pire écocide du millénaire en Méditerranée. Note plus positive, je voulais rappeler le travail des institutions kabyles en exil, présidence, gouvernement et parlement, pour l'édification d'une nation laïque et démocratique sur la rive sud de la Méditerranée. Le projet de constitution de la Kabylie disponible en ligne est l'une des illustrations. Notre projet d'accéder pacifiquement, comme nos voisins macédoniens du Nord ou du Monténégro, à l'indépendance par voie référendaire. Nous voulons ici rappeler que non seulement nous partageons avec le peuple corse ainsi que les autres peuples ici présents les valeurs et la culture de la Méditerranée, mais aussi que l'île de Beauté est avec la Sardaigne l'une des plus proches voisins de la Kabylie. Enfin, et pour conclure, nous voudrions, à partir de cette historique tribune corse, transmettre le message de salutation, de paix et d'espoir du peuple kabyle, meurtri, mais toujours debout, à tous les peuples, catalans, kurdes, écossais, québécois, basques, canariens, touaregs, ouïghours, tibétains, taïwanais et à bien d'autres peuples encore épris de liberté et en lutte pacifique pour leur dignité et leur indépendance. Vive la liberté des peuples et vive la Kabylie libre et indépendante. Merci beaucoup à la délégation kabyle pour sa présence et pour cette intervention. Je cède la parole à nos amis du Pays Basque, qui sont des habitués également de ces journées à Madrid, au sud, ainsi que par Nicolas Chiblin, qui lui représente EH Bay, qui est donc le mouvement de la gauche abertzalée d'Iparralde, donc du nord. Je leur cède volontiers la parole pour évoquer la situation dans leur pays. Mileshker et Goulom Beneri, merci beaucoup pour l'invitation, l'organisation. Un grand merci à toutes les délégations pour ces jours que l'on va partager. C'est toujours important d'échanger, de se connaître et de pouvoir croiser les expériences. On aura l'occasion d'en parler demain, donc je vais faire très court, mais la situation du Pays Basque Nord, c'est une situation... Sur la France, M. Macron n'a plus de majorité, notamment sur l'Europe qui souffre beaucoup, le conflit en Ukraine, le Brexit, et aussi pour nous dans le Pacifique. Merci au peuple corse de nous accueillir. Merci à Corsica Libera d'organiser cette plateforme d'échange, cette plateforme de discussion qui nous permet de découvrir des situations qui sont hallucinantes et qu'on ne soupçonne pas. Nous qui sommes pourtant des militants indépendantistes de longue date, nous découvrons la situation en Kabylie, nous découvrons la situation au Biafra, des peuples qui se comptent par millions. E Vittorra sono le due forze politiche che sono coinvolte insieme a noi nel processo di dialogo che si chiama Estola. Per 20 anni in Sardegna abbiamo battagliato a ritmi disumani
frenetici, abbiamo sicuramente condiviso. Non posso però che in questi 2 minuti dirvi della mia preoccupazione, della preoccupazione dell'indipendentismo sardo, di Sardegna Nazione, della situazione oggi in Sardegna. E dell'altro giorno che è stato... Des Arméniens vivaient ici depuis l'an 300. Vous aviez des Arméniens qui étaient dans le royaume d'Arménie, la Grande Arménie à l'époque. Parce qu'en fait, moi je suis sur Paris pratiquement, je serai sur Paris 2 fois par mois. Ah bah ça serait intéressant Vive la Kabylie. Bonjour, donc voilà, merci de pouvoir nous donner l'opportunité de dire un petit mot sur le sujet de la Kabylie notamment, pour simplement rappeler que dans la politique migratoire organisée par l'État français en Kanaki, effectivement il y a une communauté kabyle qui est présente sur notre pays et qui a su, parce que ça fait déjà plusieurs décennies, qui ont subi beaucoup de discrimination de la part de l'État français, mais aussi quelque part de nous aussi à une certaine époque, parce qu'on n'avait pas compris, que ce soit au niveau des Kabyles, des communards, des pieds noirs, mais aussi du bagne, qui ont aussi quelque part été servis comme objet pour la politique migratoire organisée par l'État français. Actuellement, on a beaucoup de Kabyles qui s'associent aussi à notre lutte et qui sont à notre côté pour justement saisir l'opportunité de cette nouvelle ordre mondial en devenir, pour faire en sorte qu'une nation libre et démocratique va naître ces prochains mois, ces prochaines années dans le Pacifique. Et elle s'appellera Kanaki Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et saisir l'opportunité aussi pour encourager, soutenir le mouvement d'autodétermination kabyle dans ses projets, dans ses actions, et regarder comment on pourra aussi quelque part partager l'expérience et s'inscrire dans une perspective commune. Monsieur le député de l'Assemblée nationale, indépendantiste tahitien, bonjour, bienvenue, je me présente, Azouawat Kassi, ministre des institutions du gouvernement provisoire de Kabylie en exil. Nous sommes là aujourd'hui réunis aux journées de Corti, indépendantistes de Corti, et voilà, nous avons l'honneur de faire des rencontres très riches en échanges. Donc on aurait aimé discuter un petit peu avec vous. Alors, parlez-nous un petit peu de la cause de Tahiti. Le peuple maori, puisque nous c'est comme ça qu'on se définit, c'est un peuple qui a une histoire multimillénaire, et puis ensuite il y a eu la colonisation au XVIIIe siècle, colonisation française, et depuis donc, nous sommes une colonie. Bon, aujourd'hui institutionnellement nous sommes une collectivité territoriale à statut particulier, et au sein de laquelle il a toujours existé un mouvement nationaliste, un mouvement qui veut récupérer sa pleine souveraineté sur cette nation. Et donc moi je suis membre du Tavini Huigatira, le principal, pour ne pas dire le seul parti souverainiste indépendantiste en Polynésie. Et
c'est mon deuxième mandat à l'Assemblée nationale, puisque j'ai été élu la première fois en 2017. Ça faisait 59 ans qu'il n'y avait pas eu de député indépendantiste à l'Assemblée nationale. Et cette année, j'ai le plaisir d'être accompagné de 2 de mes collègues, puisque nous avons gagné les 3 circonscriptions de Polynésie. Voilà, donc c'est un combat qu'on mène depuis toujours, depuis l'annexion, depuis le protectorat. Notre leader, Oscar Temaru, a créé notre parti en 1977 et depuis on se bat pour retrouver notre indépendance. Donc c'est un combat de longue haleine. Hein. Bon, tous ceux qui se battent pour leur souveraineté le savent, c'est David contre Goliath, c'est jamais évident. Mais on a un bon espoir et les résultats des dernières élections législatives semblent nous donner raison. Très bien. Ben, écoutez, c'est vrai que alors je retiens David contre Goliath. Notre Goliath à nous, c'est le régime arabo-intégriste algérien. Qu'est-ce que vous connaissez un petit peu de la question kabyle, mais vraiment écoutez, pourtant je suis quelqu'un qui s'intéresse un peu à toutes les luttes dans le monde pour la souveraineté. Je me suis rendu compte ici au Giornate en rencontrant justement les représentants kabyles que je ne connaissais rien à la réalité de la Kabylie. Pour moi, la Kabylie, c'était une région de l'Algérie, avec peut-être des gens qui avaient une culture et un dialecte particulier, mais pour moi, les Kabyles, c'était des Algériens. Et je me rends compte qu'il n'en est rien, que c'est un peuple de plusieurs millions de personnes, avec une histoire propre, une identité affirmée, une culture, une langue et un territoire qui finalement n'a pas bougé dans ses limites depuis la nuit des temps et qui même au début de la colonisation de l'Algérie par la France avait conservé son identité, son espace et qui par un peu finalement l'avidité du système colonial s'est retrouvée amalgamée à l'Algérie et qui aujourd'hui n'arrive pas à en sortir et comme vous l'avez dit subit de fortes pressions, puisque là on parle d'oppression physique, on parle de choses très graves. Mais ce qui moi m'a surpris en tant que parlementaire français, c'est que je suis membre de la Commission des Affaires étrangères et je n'ai jamais entendu parler d'un problème kabyle. Donc ça veut dire quelque part que ici en France, on ne veut pas en parler. On ne veut pas en parler. Pourquoi ? La question est posée. J'imagine que la France a déjà du mal à solder son différend colonial avec l'Algérie et que donc, pour tout ce qui concerne l'Algérie, ils prennent ça avec beaucoup de gants, beaucoup de pincettes. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils évitent de parler de la Kabylie en soi. Je vois que monsieur le député est assez humble dans ses propos parce qu'en commençant votre propos en disant je ne connais pas trop le problème kabyle, vous en avez dit une bonne partie pour affiner un petit peu vos connaissances en allant très vite dans l'historique mais vraiment en élaguant. L'Algérie a été créée par décret, le décret Schneider en 1839 et à partir de là l'Algérie telle qu'on la connaît avec ses frontières d'aujourd'hui, la Kabylie échappait à ce règne. Et la Kabylie n'a capitulé qu'à la défaite de Lala Forman en 1857, des années plus tard après la création de l'Algérie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc en attendant, la Kabylie s'autogérait, s'autogouvernait jusqu'à la chute donc, de la Kabylie qui a été assimilée. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en 2022, vous voyez que la lutte du peuple kabyle pour son existence est toujours là. Donc, alors nous on a l'habitude de dire un colonisateur est sorti, le français, pour laisser la place à un autre colonisateur. On n'est même pas en train de faire dans la comparaison, mais vraiment féroce, qui est idéologique par la même occasion, qui est l'arabo-intégrisme. Parce que quand on dit islamisme, il peut y avoir des amalgames. On parle d'idéologie islamiste intégriste. Voilà, donc écoutez, nous on est ravis d'avoir fait votre rencontre. On aura l'occasion de se rencontrer à Paris. J'ai cru comprendre que vous avez pris les contacts d'un de nos collaborateurs. Vous serez invité à discuter avec nous et puis
plus si affinité, on verra si écoutez, moi je pense qu'il faudra effectivement qu'on puisse également, nous, à l'Assemblée nationale, à un moment donné, recevoir ce gouvernement en exil qui est basé à Paris, si j'ai bien compris, pour l'essentiel, avec un leader qui est incontesté. Je vais essayer d'organiser rapidement une rencontre avec mon groupe politique, donc la gauche démocrate et républicaine. Et puis en tant que membre des affaires étrangères, je vais consulter un peu mes collègues qui sont sensibles à d'autres causes comme les causes sahraouis, pour voir comment est-ce qu'on pourrait à un moment auditionner peut-être quelqu'un de votre gouvernement, mais au niveau de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, pour que à minima ce problème kabyle soit sur les radars, soit sur la carte. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est ce syndrome d'invisibilité qui est absolument étonnant. Étonnant en 2022 que autant de gens ignorent qu'il existe un problème kabyle, moi ça me sidère. Pour ce qui concerne les détenus politiques, c'est un sujet qui est souvent évoqué ici en Corse. C'est un sujet qui touche également le Pays Basque. Nous en avons eu à une époque, on n'en a plus aujourd'hui. C'est à chaque fois quelque chose de... Comment dire ça ne devrait pas exister, parce que le droit s'applique et il doit s'appliquer même aux États, et je dirais même avant tout aux États. Et quand on a des détenus politiques qui finalement sont mis en cause et sont jetés en prison sous d'autres prétextes, mais en faisant semblant qu'ils ne sont pas détenus politiques, là on s'extrait du droit. Et ça c'est grave, et je pense qu'il faut déjà essayer de se mettre un peu à la place de ces détenus, de leurs familles. C'est quelque chose d'horrible, de lourd à porter au quotidien, et puis dont on ne voit pas forcément la fin. Ça peut durer des années et des années. Je crois qu'on ne peut pas laisser ça sous silence également. On ne peut pas laisser ça sous silence, il faut être solidaire de ces détenus politiques. Et il faut d'abord que les régimes qui les ont mis en prison reconnaissent qu'il s'agit de détenus politiques et pas de terroristes, de détenus de droit commun, choses. Non. Il faut reconnaître que ce sont des détenus politiques et ensuite traiter le problème au plan politique. Nous avons besoin effectivement de visibilité, de tribunes internationales comme celle-ci, et nous comptons sur votre aide, monsieur le député, pour nous mettre encore plus en lumière. Merci en tout cas de cette... Merci pour cette discussion. Mais je ne peux pas valider le fait que la France soit un pays démocratique. La personne qui vous parle ici, je me suis exprimé, j'ai commencé à militer à 16 ans, comme beaucoup de jeunes. J'ai commencé à militer à 16 ans. Et à 16 ans, je faisais déjà ma première garde à vue. À tous. Je me permets de faire une petite introduction en notre langue, la langue kabyle, avant de donner la parole à mon collaborateur Mourad Amlal pour vous présenter la deuxième partie. Azoul ntqbaylit flawen, azoul ntgmat, كما في الأمداكينيا. السينيا ضعني وكذو تقبيلين دي تفارن أما ويدي لان داخل تمور تقبيليت أما ويدي لان بران تمور تقبيليت azoul. Sikin na غساقيا ذوين ديفكان أفوذ أمقران وسنفارد نبوين المند نوفراني من تمور تقبيليت. أما كيثوالان أما يجذوذن يغيشبان أما ذويدي دي الزين يراكان أما ذويدي قلان ذي ثمور النظام نسعى نقديش يغيس ذكلن يغيس دين المند نوفراني من نكوني ذا فراني من تمور تقبيليت. ثوالان ذاكني ولاش أينهين مجارات أهاث ولاش أين يصير زوالن أشكو من كنيا ساعة ثلاث سن ساعة ثلاثنا نسعى عشالنا نسعى مزروينا نسعى ويدرسنا غفايقي خاصو لنا تسويح قصيحث إلا قنكمل قديش المند نوفراني من تمور تقبيليت ولاش الشدة ولاش الشدة وتبيع ثلويث السينيغ إيواث مثلنا لا كورس كورتيكا ليبيرا ثانمير ثنون إذا غدا عرفنا الساقيني ما فكان ثاونيت سوا كنت مسالت تمور تقبيليت أتفغاكين إثمورا أتسينن ثمورا نظام في الجلس نظام ثانمير ثنون
merci d'abord à Corsica Libera de nous avoir invités. Donc nous sommes la délégation Kabyle, nous sommes du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Vado anche parlare un po' in italiano e così nostri amici italiani, nostri amici che parlano italiano, che sono sardi, e anche quelli corsi potranno capire. Voilà, je dirais donc quelques phrases aussi en italien, juste pour nous faire davantage comprendre. Voilà, je voulais présenter rapidement la Kabylie. Pour ceux qui ne connaissent pas la Kabylie donc, se trouve en Méditerranée. Nous sommes sur la rive sud de la Méditerranée. Nous sommes un peuple avec notre territoire, avec notre langue, avec notre sentiment d'appartenance à cette terre, à cette langue kabyle. Nous sommes implantés en Afrique, nous sommes implantés en Méditerranée, nous sommes vos voisins. Siamo vostri vicini. Chi sono questi Kabyle? Ces Kabyle sono vostri vicini che sono sulla riva sud della Méditerranée. Voilà, alors nous sommes, nous portons en nous, le peuple kabyle porte en lui des valeurs, les valeurs de démocratie, les valeurs anciennes de la Méditerranée. Nous sommes un peuple séculaire. Notre sermon le plus ultime, c'est au nom de toutes les religions. Je reviendrai un peu sur ce qui arrive aujourd'hui à la Kabylie, qui est un peuple voisin au vôtre. C'est un mare e monti qui fait partie des montagnes au bord de la Méditerranée, comme le territoire, comme l'île Corse ou comme les territoires catalans ou sardes. Donc, nous siamo veramente un popolo mediterraneo, africano, siamo anche fieri dei nostri radici africani, ma siamo prima di tutti siamo un popolo mediterraneo con valori antichi, valori che oggi insegnano nelle scuole, che sono valori greci, ma sono les nostri. Nous ne pouvons pas dire si ce sont vraiment des valeurs grecques ou latines. Ce sont nos valeurs. Le village kabyle est une véritable république avec un forum, une agora. Le système juridique kabyle, c'est un système juridique où il n'y a pas de prison. C'est un système juridique où la pire des sentences, où il n'y a pas de peine de mort, où la pire des sentences c'est le bannissement. Le système fiscal kabyle du village kabyle, c'est un système fiscal efficace où l'État n'existe que quand on en a véritablement besoin, où l'armée existe seulement quand nos terres sont attaquées. Voilà, je voulais vous expliquer un peu ça pour vous donner un peu, volevo dire qualche parole per conoscere chi è la Kabylia. La Kabylia c'est un archipel de villages dans les montagnes en Afrique du Nord. Il y a environ 3000 villages et il y a quelques villes moyennes et les Kabyles qui sont éparpillés, bien sûr, partout dans le monde aujourd'hui, parce que la Kabylie est un rempart à l'arabo-islamisme. Donc ça, je vous le dis parce que ça peut vous interpeller. Nous, en fait, on a subi la colonisation. Un colonisateur est sorti, un autre est rentré. Je ne les compare pas, mais aujourd'hui, nous souffrons d'une colonisation de l'arabo-islamisme. Et comme a dit Madame tout à l'heure, avec tous les mécanismes de culpabilisation de la victime, les mécanismes d'effacement de la langue, les mécanismes pour faire disparaître toutes nos valeurs et tous nos liens, effectivement, nous n'avons pas le temps. Et c'est bien pour ça
qu'aujourd'hui je suis très content d'être parmi vous pour partager tous ces principes et apprendre de vous. Bien sûr, la Corse, nous avons suivi. Je salue Jean-Guy Talamoni pour qui est quelqu'un qu'on a longtemps suivi. Voilà, merci Monsieur Talamoni pour le discours. Merci d'être toujours droit dans vos bottes et avoir toujours ce même cap. Je pense aussi aux victimes, à la famille d'Ivan Colonna, pour lesquels beaucoup de Kabyles ont versé des larmes. Voilà, aujourd'hui, effectivement, la Kabylie, elle est meurtrie, elle est attaquée par le pouvoir algérien qui a décidé d'utiliser des méthodes archaïques, des méthodes criminelles, où ils arrêtent tous les militants de la Kabylie, tous les militants de l'indépendance, mais pas que, et ils les mettent en prison. Nous avons plusieurs centaines de militants qui sont dans les geôles algériennes, qui subissent des mauvais traitements, qui subissent des viols, hommes et femmes. On doit le dire. Et d'avoir fait résonner sa langue sous ce chapiteau. Parce que l'essence de ces journées internationales, c'est de donner la voix des peuples en lutte, quand ces voix dans leur propre pays parfois sont éteintes, sont oppressées, sont écrasées. C'est de notre devoir aussi de les porter avec vous et de vous faire entendre. Au-delà des frontières de vos pays, au-delà des frontières de nos nations libres. Et c'est important aussi de faire entendre vos langues, vos actualités, votre histoire, vos moments de douleur. Nos luttes se mêlent et s'en mêlent ici depuis plus de 40 ans. Et c'est toujours pour nous des moments d'émotion très fortes que de vous accueillir ici et de partager un peu de nos chemins tortueux, mais sûrs, vers la liberté. Alors, nous avons un peu pris du retard, comme d'habitude, pour ceux qui sont coutumiers de ces journées. Vous savez que ça va souvent de pair. Donc, nous avons décidé, en accord, avec nos frères catalans, nous avons décidé en accord de décaler le débat qui devait suivre sur société civile et élus locaux et le raccrocher à demain pour avoir un peu de temps pour le débat sur, bien sûr, sur l'assassinat d'Ivan Colonna et les suites qui va être donné aujourd'hui, qui doivent être données à présent. Plutôt. Alors, s'il y a vraiment une à deux questions, mais vraiment très courtes, parce que je vous demanderai d'être assez concis, parce que sinon nous allons prendre beaucoup trop de retard. Et bien entendu, si vous souhaitez échanger avec les délégations, elles sont présentes avec nous jusqu'à demain soir. Nos amis de Kabylie, question factuelle. Il est de notoriété publique que l'Algérie est l'un des plus riches pays d'Afrique, grâce à la rente pétrolière et gazière. Demain, une Kabylie indépendante, de quoi vivra-t-elle? Des questions pertinentes. Je vais répondre brièvement. Pour nous, le pétrole algérien et son argent servent principalement pour trois choses. La première, c'est brûler les terres kabyles. La deuxième, c'est construire des prisons pour incarcérer les militants pacifiques kabyles. Et la troisième, c'est pour bâtir des mosquées, pour anéantir le peuple kabyle. Nous avons tout le potentiel nécessaire. Le premier, c'est le potentiel humain. Nous avons le potentiel énergétique, hydrique, maritime, culturel. Nous avons tout le nécessaire pour bâtir un État kabyle. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est notre indépendance. Merci. Je crois que c'est une belle phrase de conclusion que nous pourrons toutes faire nôtre. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est notre indépendance. Oui, alors
d'abord, on est très content de rencontrer la délégation du peuple kabyle ici à Corte, en pays corse, pour ces journées internationales, donc des 6 et des 7. L'objectif de ces journées, c'est de faire respecter le droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes, leur droit à leur pleine souveraineté, et surtout de faire en sorte que les États coloniaux, anciens et nouveaux, puissent respecter ce droit inné, actif et inaliénable de l'ensemble des peuples autochtones. Et rien ne doit justifier des atteintes à la liberté individuelle, aux libertés fondamentales, aux libertés collectives d'un peuple à disposer de lui-même. Rien ne doit justifier des actes de violence criminels contre quiconque. Ça doit se faire dans le respect de la démocratie et dans le respect de tout un chacun, quelles que soient nos origines ethniques, quelles que soient nos pensées religieuses, politiques. Tout doit être dans le respect démocratique et institutionnel de l'ensemble des pays libres. Nous sommes tous des États, nous sommes tous des représentants de peuples colonisés et notre objectif c'est de se rassembler, d'échanger, de partager l'ensemble de nos histoires et de nous sensibiliser comme vous le faites pour la revendication du peuple kabyle et de s'entraider mutuellement par rapport à toutes ces difficultés. Et comme je l'ai dit, rien ne doit justifier, en aucun cas, rien ne doit justifier toute forme de violence. Tout doit se faire à chaque fois dans le respect de tout un chacun. Et si on veut croire à la démocratie et si on pense qu'on met en avant dans chacun de nos pays la démocratie, alors la violence ne doit pas exister. Alors, de ces journées internationales de Corte, où s'exprime la solidarité entre les peuples, ici une solidarité entre les peuples en lutte, mais avec le peuple kabyle aussi une solidarité un peu particulière, puisque nous sommes chacun d'une rive et l'autre de la Méditerranée, et que nous partageons aussi ce creuset de civilisation. Vous dire que nos luttes vous ont parlé, que votre langue a résonné sur notre chapiteau, vous dire que nous vous avons et nous vous soutenons dans vos combats, et vous dire derrière vos barreaux de tenir bon, que votre voix résonne, que votre peuple est entendu et que vous retrouverez la liberté avec celle de votre peuple, que notre jour viendra tant que nos luttes continueront. Donc au terme de ces journées internationales, une fois de plus d'ailleurs, la délégation kabyle était présente. Corsica Libre qui a apporté une solidarité totale, entière et permanente à la lutte du peuple kabyle. Nous sommes solidaires. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas normal. Il faudra un jour arriver à trouver une solution pour tout le monde. Siamo sempre solidali con tutti i popoli in lotta del Mediterraneo, del mondo, i popoli che lottano per la propria libertà e che hanno una visione del mondo affine alla nostra, cioè una visione non di destra, non liberista, ma una visione di una sinistra socialista. Écoutez, c'est une situation qui me paraît tout à fait intenable. Hein. Près de 300 personnes détenues en dépit des règles de droit et surtout des conditions d'incarcération terribles qui sont dénoncées par le peuple kabyle mais absolument pas reconnues par l'État algérien. Voilà, c'est une situation qui aujourd'hui, dans ces journées internationales de Corte, a été mise en exergue. Et c'est des situations que connaissent tous ces peuples sans État à travers le monde. Et on l'a vu au cours de ces journées de Corte. Nationale, de libération nationale. Malheureusement, on a souvent besoin de faire face à de la répression qui entraîne des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, des prisonniers culturels. Le Pays Basque a aussi connu cette situation-là, malgré un processus de paix qui a démarré il y a plus de 10 ans. Dans notre cas, il reste encore 200 prisonniers politiques. Et donc nous exprimons toute notre solidarité internationale à l'égard de tous les prisonniers politiques et en particulier de la Kabylie. Corsica Libera entretient depuis maintenant plusieurs années des relations de solidarité, d'amitié avec le peuple kabyle et singulièrement avec le MAC. Nous avions reçu pour la première fois en 2009 sous le chapiteau d'Urna des Ferrat Meheni et depuis nous avons entretenu ces relations de soutien, de solidarité et de fraternité. Et au nom de Corsica Libre, nous apportons bien sûr
tout notre soutien au combat pour l'autodétermination du peuple kabyle, qui est le combat du MAC, et puis évidemment aux prisonniers politiques. Nous avons connu depuis de nombreuses années, nous subissons toujours la répression, et nous savons que c'est dans un conflit national véritablement une question qui doit être placée au cœur de la résolution politique et qui est importante et pour laquelle il convient de se battre, de se mobiliser, et y compris d'internationaliser ce combat. Donc, tout notre soutien à nos frères kabyles et aux prisonniers politiques kabyles. Nous venons d'apprendre que beaucoup de vos compatriotes, les Kabyles, sont en prison par le régime algérien. C'est quelque chose que nous dénonçons et que nous protestons. Il n'est pas possible pour des choses futiles qu'on mette les gens en prison. Nous sommes au XXIe siècle et nous en sommes encore là. Je dis que c'est une honte pour notre humanité. Voilà ce que nous voulons dire. Bonjour. Donc, nous avons écouté vos différentes interventions attentivement. Nous sommes très sensibles et très solidaires par rapport à cette affaire d'assassinat d'Ivan Colonna. Ma question est à qui le tour? Parce que nous vivons peut-être un peu différemment, mais les mêmes situations. Nous avons beaucoup de détenus politiques en Kabylie aussi, qui sont arbitrairement incarcérés, même pas jugés depuis plusieurs mois, pour certains depuis 2 ans, et donc qui vivent un petit peu les mêmes situations, à la fois de la part du pouvoir algérien, donc qui exerce des tortures, des viols aussi, et à la fois aussi donc des autres détenus, parce qu'ils sont incarcérés pas en Kabylie mais dans d'autres prisons algériennes, donc qui vivent quotidiennement des situations donc de situations de torture, de viol. Et donc ma question, qui est aussi un appel, qu'est-ce qu'on peut mener ensemble comme action ou projet pour porter la voix de ces militants politiques incarcérés, ces otages, à la maille donc des instances internationales, car nous, on ne peut pas dire que le travail n'a pas été fait, on ne peut pas dire que les instances internationales ne sont pas informées, parce que nous n'arrêtons pas de les interpeller, mais nous voyons qu'il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble et qu'est-ce que nous pouvons amener ensemble comme projet? Merci. Plus internationale, au-delà peut-être même des différentes solidarités qui sont exprimées entre chaque mouvement, mais avoir un mouvement beaucoup plus large, c'est envisageable? Tout à fait, c'est plus qu'envisageable ainsi, parce que si nous parlons de la même voix, peut-être les choses aboutiront. C'est un projet qui justement pourrait voir le jour, qui pourrait impliquer aussi la jeunesse, puisqu'on a vu justement que cette jeunesse, elle était très mobilisée. Donc autour de cette question des prisonniers politiques, autour de cette question de la vérité sur Ivan Colonna. J'aimerais qu'on revienne quand même sur le cas d'Ivan Colonna. Maître Mercinier-Pantalacci, vous avez évoqué donc, en début de procès comme historique. Alors nous, on voudrait bien voir ce qu'il a d'historique, et en toute état de cause, on va vous présenter nos propositions pour que ce soit réellement un processus à dimension historique. La solidarité des peuples, c'est aussi, cette année, plus peut-être encore, vous le verrez dans quelques minutes, celui également des initiatives communes que nous voulons prendre ensemble, en tant que peuple et nation libre. Hey, hey, hey.
notre impression, c'est que les Corses, ils ont tapé vraiment fort. Ils viennent d'annoncer leur marche vers la souveraineté en 10 points, qui, au bout de compte, vont consacrer carrément leur indépendance. Ce que les Corses puissent faire dans un pays où, non totalitaire comme l'Algérie. Qu'est-ce qu'on peut faire que dans une démocratie, malgré tout, s'il y a des coins machiavéliques de la démocratie française, on peut arriver à beaucoup de choses, malgré tout, dans ce pays. Nous avons eu l'occasion, nous, représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, l'occasion d'échanger avec un certain nombre de peuples sans État qui aspirent à leur indépendance et à prendre leur destin en main. Nous remercions les Corses pour Corsica Libere, pour son invitation, et j'espère que cette tradition se perpétuera et les concertations avanceront. ثنمير تفيست سيناجيا أما كيف ولا من صوت در فجرة نسينو سنة جدا سعادة دي لا كورس إلى من جورناتا كورسيكا دونك سي دي جورني انترناسيونال كورس عندي تدخل نضص الجناس وكلاد المسلايين غاف في نسون غاف وين كنسني بغانا نسبدن ما كني يجبا ويبدا قبيلة يسبدا وين كنس نفرح نزه أشكون الجناس مرة دند في كنارد ثايت في كنارد فنصوف دند غار ثمنا وكنا دينين ذاك أكذو ذا قبايلي ذوين يجو فرارن ذوين يفازن وذوين يوكلال النوان كينس ذي فقرا لقديشاكي أطاس نسم فارون ألا دم سوجد أكذ ذي كذوذ النظام أما ذي كورس أما ذي سارد أما ذي باسك أما ذي كذوذ ندارنت يقلان ذي فريق أما البيافرا دونك سي غارزدا تتصلق دي شرايلين سذوكلي يوكنا نسيوض ثغرينا غالجنا سيدوكلن يوكني اما ظل مرة هذه سلفغي نتمرتق قبايليت هذه وذي زار ذا شو تعدين غا في مرتق قبايليت يوكني المند الوفراني مننا أسبسين كويسين في نور داحون فوينو فين يقلان فين أمكير دكوفلان قوبل نغد قوبل سارز جرد المسلا يشكون قوبل نغد لي نغد في بورنسن لي نغد فاسننسن فرحان مليح إني أجدو دا قبايلي كي دا سبوسا كيني دي بوسانا كينو ميسمان جورناتا كورسيكا Donc c'est un sentiment de fierté, pas par rapport à moi principalement, mais c'est parce que je représente le peuple kabyle, donc c'est un sentiment de fierté que la Kabylie soit accueillie ainsi et que les peuples soient attentifs à ce qui se passe en Kabylie, à l'actualité kabyle, et de réussir à décrocher des projets en collaboration avec les différents peuples qui étaient très très sensibles à la situation kabyle, très sensibles à notre identité, à nos valeurs. Certains l'ont découvert qu'aujourd'hui, enfin qu'à partir de ces 2 jours. Donc voilà, nous allons préparer beaucoup de projets, que ce soit par rapport aux actions que nous allons mener par rapport à nos détenus, que ce soit aussi en faveur de notre autodétermination pour réussir à inscrire la Kabylie dans la liste des pays à décoloniser. Bon, je te remercie, Jamal Felmerti.